40% des points de deal auraient disparu à Marseille. D'abord, est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est déjà apprendre à... Qu'est-ce qu'on entend disparaître ? Disparaître, tant qu'il y a des CRS, ça disparaît. Après, quelle est la pérennité de l'opération dans le temps ? Est-ce que ces gens vont rester sur place ? Au moment où il dit, voilà, 40% de moins dans les Bouches-du-Rhône, il a raison. Alors, il a fermé les points de deal. Alors, c'est de l'ordre public. C'est-à-dire que c'est bien pour le type qui habite dans l'immeuble ou en bas de chez lui, on deal, etc. Il retrouve une forme de sérénité. Donc ça, c'est en fait ces opérations d'ordre public. Ce qu'il faut regarder, c'est quantitativement, est-ce que la consommation de stupéfiants a baissé ? Est-ce qu'on trouve moins facilement du produit à Marseille qu'avant ? Non. La réponse est non. Il y a toujours réponse est non. Non, les prix n'ont pas augmenté. Ça, c'est un facteur en termes de commercial. C'est quand même un indice pour voir s'il y a une raréfaction du produit. Donc le produit, il est toujours aussi facilement accessible, au même prix. Donc fermer des points de vente, c'est un peu un effet d'annonce. Ça ne veut pas dire grand-chose en termes qualitatifs. En fait, la France est inondée de drogue, si je vous écoute. Et simplement, un coup, elle sort par les points de deal, un coup, elle sort par la livraison. Quand c'est trop encombré dans les villes et dans les métropoles, elle va s'installer dans les campagnes. On a l'impression que c'est une histoire de flux et de tuyaux, quoi. Oui, mais c'est exactement ça. En termes de bassin de consommation, enfin de consommateurs et de produits qui circulent, il n'y a pas du tout de baisse en quoi que ce soit. Donc oui, non. De toute façon, je vais dire des trucs horribles, mais la guerre contre la drogue n'est pas gagnable. Enfin, je veux dire, elle n'est pas gagnable. Non, mais attendez, dans ces cas-là, on renonce tout de suite, quoi. Les flics des stupes, quand ils sont honnêtes, ils vous le disent en off, ils vous disent on n'est pas là pour endiguer le trafic, on n'y arrivera pas, on va pas vider la mer avec la petite cuillère, selon l'expression consacrée. En revanche, on est là pour le contrôler à peu près, c'est-à-dire qu'il fasse le moins de vagues possible. C'est ce qu'on nous raconte là finalement. Cyniquement, vous pourriez même vous dire, il vaut mieux peut-être laisser les livraisons à scooter à domicile où là on n'emmerde personne, il n'y a pas de quartier pris en otage, il y a moins de fusillades, il y a moins de conflits, etc. Et de fermer des points de deal, effectivement. Attendez, ce que vous dites, Jérôme Pirrat, ce que vous dites, Jérôme Pirrat, c'est assez décourageant. C'est-à-dire que vous dites au fond, ça n'a fait qu'empirer et ça ne va pas revenir en arrière. Non, je ne vois pas comment la consommation va rebaisser. Enfin, vous allez peut-être pouvoir rebaisser des campagnes de santé publique, quelques effets. Mais la répression en elle-même n'a jamais marché dans aucun pays depuis l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'il y a des pays qui s'en sortent ? Est-ce qu'il y a des pays qui réussissent à endiguer le phénomène, à faire baisser la consommation, à faire baisser le trafic ? Non. On va demander aux États-Unis qui luttent depuis 30 ans dans les pays andins comme la Colombie, le Pérou, la Bolivie où on produit de la coke. Ça n'a fait qu'augmenter la consommation dans le même temps que les budgets de lutte contre la drogue augmentaient. Donc vous avez à peu près la réponse. On ne fait pas rien, mais il y a une question. Alors c'est carrément. Vous seriez non mais attendez, Jean-Pierre, vous êtes le meilleur spécialiste aujourd'hui de. Non mais c'est vrai de tous ces trafics, du banditisme. Vous seriez ministre de l'Intérieur. Vous feriez quoi ? Je mettrais l'accent sur la PJ. Parce que c'est quand même le grand absent de ce discours-là de Gérald Darmanin. C'est-à-dire qu'on nous parle de contrôle de scooters, on nous parle de points de deal démantelés par des CRS, en fait de techniques de pilonnage, etc. Tout ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'écume. En fait, ça n'est que le haut de l'iceberg. C'est de l'ordre public, ça contente la population en disant regardez, on fait quelque chose, il y a des policiers dans la rue. Vaut mieux ça que rien. De ne jamais être à l'abri d'une balle perdue, d'avoir un quotidien épouvantable au pied de l'immeuble. En termes d'ordre public, c'est efficace. Voilà, tant mieux si les quartiers sont assainis et que c'est plus le Far West. Mais parallèlement, la PJ. Mais la police judiciaire. Ces enquêtes, si elles doivent être efficaces, c'est démanteler des réseaux, des filières. On va parler de chefs logés à l'étranger, etc., etc. Et ça demande des moyens, de l'argent. C'est assez invisible pour le pouvoir et c'est pas du tout politique. C'est-à-dire que c'est des enquêtes qui sont à long terme, qui sont pas très flamboyantes. Le type qui va se faire tuer là, vous allez arrêter le tueur dans 2 ans, le commanditaire, etc. Donc ça n'a pas de rapport avec le temps de l'actualité, le temps politique. Donc c'est pas très intéressant. Il vaut mieux envoyer une compagnie de CRS. C'est plus visible sur une chaîne d'infos continue qu'une enquête. En fait, ce que vous nous dites, c'est que tout ça, c'est très politique, c'est presque du spectacle de la politique. C'est de la com. C'est beaucoup de com. Alors, il y a quand même un fait, puisque on l'a appris ce matin, un haut responsable de la mafia appelé DZ, qui est donc considéré comme l'un des gangs de la drogue de Marseille, a été arrêté. Il a été arrêté en Espagne. Est-ce que ça, pour le coup, ça vous paraît être plus efficace que le fait de fermer 1 ou 2 points de deal ? Oui, c'est d'aller chercher les gens où ils sont. Alors là, on l'a un peu habillé, un peu largement, ce garçon. Ah bon ? Oui, c'est quelqu'un qui fait partie c'est quoi cette mafia-là ? Non, c'est 2
deux équipes, alors dont on parle, d'ailleurs Gérald Darmanin les a mis à l'honneur, puisqu'il a dit que 75% des règlements de compte cette année à Marseille étaient dus à cette guerre entre ces fou, deux parce que quand équipes. je vous écoute, j'ai l'impression que tout a été un peu gonflé, quoi. Bon, en fait, ça, c'est pas non plus la plus grosse mafia, et c'est pas non plus le C'est boss. pas que c'est pas la plus grosse mafia, mais lui, en tout cas, c'est pas le boss qu'on a été chercher. On a été chercher un des types qui est mis en examen dans une tentative d'assassinat dans le cadre de cette guerre et qui était réfugié avec sa copine à Lloret del Mar en Espagne. Mais c'est pas le big boss. C'est pas... Alors c'est bien qu'on l'arrête. S'il y a un mandat d'arrêt européen, enfin que la police et la justice passent, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais voilà, ça va pas non plus désorganiser la chose. Est-ce que ça veut dire malgré tout que le travail, il est effectivement en coordination avec l'Espagne, en l'occurrence, d'autres pays? Est-ce que de ce point de vue-là, il y a une forme d'efficacité quand même dans la recherche des responsables? Alors oui, la PJ aimerait bien plus travailler, avoir plus de moyens, plus d'hommes, voilà, etc. Donc on en revient au discours de tout à l'heure. Après, dans les histoires de pays étrangers, il y a la coopération internationale qui rentre en compte. Donc, est-ce que les pays, alors l'Espagne, ça marche bien, il y a d'autres pays où ça marche beaucoup moins bien, les extraditions, la coopération judiciaire, policière, etc. Ça marche bien avec l'Espagne, ça marche moins bien avec qui? Avec la Belgique? Par exemple, avec Dubaï, par exemple, on nous parle de Dubaï comme étant l'espèce d'Eldorado de tous les trafiquants mondiaux qui serait... ce qui n'est pas complètement faux, il y en a beaucoup qui sont en place là-bas. Alors on nous dit, les autorités de Dubaï collaborent pas tellement avec... Je vais prendre un exemple. Hein. Il y a un an, on nous arrête le plus grand cartel de la drogue qui, en Europe. C'est des gens qui feraient rentrer 35% de la cocaïne européenne, etc. Donc c'est un cartel. Il y a un Italien, il y a un Bosniaque. Bon, ils sont 4. On les arrête, on les met en photo partout. Ils ont été arrêtés à Dubaï, les 4. Un mois et demi après, tout le monde a été relâché. Est-ce qu'on en a parlé? Relâché? Vous tapez sur Google, faites un moteur de recherche. Regardez, vous allez avoir 200 articles sur démantèlement du plus grand cartel de la drogue européen. Et puis un mois et demi après, il doit y avoir un entrefilet qui dit personne n'est resté au trou, tout le monde est dehors. Et pourquoi ils sont dehors? Parce que faut demander aux autorités dubaïotes pourquoi ils n'ont pas poursuivi ces gens ou pourquoi ils n'ont pas livré. Et il n'y a pas eu d'extradition? Non, tout le monde est reparti. Alors ils ont quitté Dubaï pour la plupart, ils sont partis en Turquie, ils sont partis ailleurs. Mais enfin, ils continuent à tirer les ficelles. C'est des gens qui sont à la tête de centaines de millions d'euros. Donc ça facilite les choses. Gérald Darmanin, j'y reviens, parle non seulement du Berchit, mais aussi du deal d'appartement. C'est quoi? C'est des sortes de boutiques Oui, c'est un type qui va louer un appartement. Au lieu d'avoir pignon sur rue... il se cache dans un appartement. Bon, enfin, en termes de discrétion, vous imaginez bien que la cage d'escalier est un peu encombrée. Est-ce que c'est un peu plus difficile pour la police de les trouver, de les déloger? Non. Non, là c'est pour le coup moins difficile. Un point de deal, il est mouvant. Hein. Un point de deal, le type il se part en courant, il est fini, il n'a pas une cabane, il n'a pas un guichet, il n'a pas... Bon, là, dans un appartement, effectivement, mais c'est des choses qu'on connaît depuis... Alors, peut-être moins en France, mais aux États-Unis, ce qu'on appelait les crack house dans le temps, où le type vendait, ils font un trou dans la porte, et vous arrivez, il y a comme une espèce de petit guichet, oui, vous rentrez pas, vous asseyez pas dans le canapé, et vous buvez un drink en attendant votre commande. Hein. C'est de la passe rapide, mais ça n'a pas... C'est pas la majorité... Il n'y a pas une petite musique et une salle d'attente, quoi. Voilà, c'est pas la majorité du trafic. Bon, on a démantelé 3 appartements. Mais je vous dis, encore une fois, c'est pas ça qu'il faut démanteler. Ça, c'est un point de vente. Qui alimente le point de vente? C'est le grossiste. Donc, Jérôme Pierrin, il y a aussi la question du consommateur. Là encore, vous allez me dire, c'est vraiment, alors pour le coup, le tout haut de l'iceberg, mais c'est aussi vers eux que Gérald Darmanin de plus en plus. Oui. Mais pareil, Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, le dit également, qu'il veut responsabiliser les consommateurs. Il a été même jusqu'à dire qu'ils étaient responsables, au fond, des règlements de compte. Oui, en disant... Voilà. Est-ce que c'est une bonne manière? Est-ce que si on ferme le robinet au niveau des consommateurs, d'abord, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Et comment ça pourrait marcher? Moi, ça me paraît assez utopique. Alors oui, c'est très bien. Enfin, je veux dire, s'ils veulent empêcher les... Mais... Une amende à 200 €, enfin, est-ce que ça va vous éviter de consommer? Enfin, à part peut-être ça marche peut-être sur un type qui va avoir. Alors, ça va être peut-être le consommateur occasionnel qui, pris une fois à 200 €, va dire bon bah laisse tomber, je vais plutôt aller boire un coup au bistrot à côté, ça va me coûter moins cher. En revanche, le type qui est consommateur habituel, il va pas s'arrêter. Déjà statistiquement, pour qu'il prenne une amende, il y a quand même un peu de marge. Hein. On parle de millions de consommateurs, on parle de 200 000 amendes dressées. Donc, déjà, est-ce que les flics, on parle de 200 000 sur le territoire, 53 000 sur les Bouches-du-Rhône, qui est le département où ça a été combien de gens qui ont été touchés, comme on dit, dans la cité sur une année. Bon, voilà, donc statistiquement, ça change pas en jour. Est-ce que ça va dissuader vraiment plus que ça? Non. Il y a une question qui est sous-jacente, mais celle-là, elle nous concerne même plus. Elle est quasiment philosophique. C'est pourquoi tous ces gens ont besoin d'aller se droguer. C'est plus ça. Et ça, faudrait leur enlever l'envie d'aller acheter de la drogue. C'est plutôt là-dessus qu'il faudrait... C'est d'ailleurs